Bonjour à toutes et à tous, je suis Isabelle Hublé-Blondel, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une chose qui est importante hem, dans la communication animale. On peut, beaucoup aider, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, on peut beaucoup aider dans la communication animale les gens qui ont des problèmes, et qui et qui n'arrivent pas à dépasser leurs problèmes. C'est-à-dire que, je m'explique, en faisant une communication à leur animal de compagnie, l'animal de compagnie va me parler de lui, va me parler, s'il a mal quelque part, de ses blocages, s'il en a, mais souvent il va me parler de ses maîtres, de ses et me dire, aussi ce que j'aurais pourrais déclencher comme aide pour les les faire avancer dans leur vie. C'est parce qu'en fait, votre chien ou votre chat ou votre, cheval, peu importe, hein, votre animal le plus proche de vous, il est, en résonance avec vous et il est, dans sa mission d'incarnation et quand il est dans sa mission d'incarnation, il est là pour vous aider. Il est là pour vous faire comprendre des choses et si c'est le cas, il peut très bien, des fois, là dernièrement, hein, justement, voilà un cas concret, une dame qui me dit: «Moi quand j'étais petite, c'était dur pour moi, je voyais mon chien, qui se faisait taper par mon père». Effectivement, c'est pas quelque chose de facile, et je lui disais: «Mais le chien», moi ce que je ressentais par rapport à ce chien, c'est qu'il était là pour faire comprendre à son père, qu'il a de l'agressivité, que cette agressivité, il faut qu'il la canalise et que, le chien préférait, se faire taper lui plutôt que ce monsieur tape ses enfants ou tape sa femme. Ça pourrait être aussi une femme, hein, qui tape son chien, hein. Je dis là, c'est un monsieur, bon, c'était mon exemple que j'ai eu hier, donc c'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui. Mais le chien, lui, je lui ai dit, c'est sûrement pour ça qu'il était là, pour protéger la famille. C'était sûrement sa mission d'incarnation. Maintenant, je lui dis: «Est-ce que ce chien, il avait la possibilité de se sauver?» Elle me dit: «Ah bah oui, quand vraiment, c'était, infernal pour lui, il se sauvait». Et je lui dis: «Et il revenait tout le temps?» Elle me dit: «Oui, il revenait tout le temps» et pourtant il avait le choix de ne pas revenir. Et oui, et oui, il avait le choix de ne pas revenir et il revenait pourquoi? Il revenait pour aider son maître, aider sa famille, pour que les enfants, ne se fassent, pas taper dessus ou que la femme, que l'homme, ait encore plus de regrets parce que déjà taper sur son chien, c'est déjà complètement, difficile, hein. Faut pas croire que ces gens-là, ils le font avec gaieté de cœur, que c'est, leur, que c'est ce qu'ils aiment faire dans la vie, pas du tout. Ils le font parce qu'eux, ils ont une blessure qu'ils n'ont pas réussi à refermer. Ils ont une énorme blessure, ils ont sûrement été tapés aussi quand ils étaient petits et du coup, ils ont compris quelque chose. Ils vont pas le refaire sur, un être humain, mais ils vont le refaire sur un animal. Et ce qui est aussi abject que de le faire sur l'un, que de le faire sur l'autre. Mais, voilà, en communication animale, quand on entend des choses comme ça, on peut se dire: grâce à la communication, on va aider ce monsieur, on va aider cette famille qui est, dans un mal-être, à pouvoir comprendre des choses, à pouvoir s'ouvrir et à pouvoir, aller vers quelqu'un, qui pourra les aider. Moi, c'est ça en fait, ma mission de vie, c'est ça, c'est d'aider les animaux, heu, à faire comprendre à leur maître, à leur gardien, pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils attendent ces animaux, d'eux. C'est, rien que d'en parler, ça m'émeut parce que c'est pour moi c'est normal, c'est la mienne de mission de vie donc elle est hyper importante parce que du coup en aidant l'animal, j'aide l'homme aussi, j'aide toute une famille des fois. Parce que je sais bien, je n'ai pas de jugement à émettre sur admettons ce monsieur qui tape son chien. Je n'ai aucun jugement à avoir là-dessus. Je sais que cette personne,
elle a des malheurs, elle a eu des gros problèmes, des gros malheurs dans sa vie, des gros stress, et que du coup, sa façon à elle de ne pas retaper et de ne pas reproduire ce que ses parents ont fait, c'est de taper sur le chien, ou le chat, ou voilà, peu importe. Et l'animal est là pour ça à ce moment-là. Il est là pour leur faire comprendre, pas pour recevoir les coups, bien qu'il en reçoit et qu'il reste toujours en faisant la fête à son maître quand il arrive, même s'il se soumet, il se met en position de soumission, le chien. Et mais la mienne, là, elle s'allonge sur mon bras, tranquillos. Il se met en position de soumission pour montrer à leur maître, j'ai compris ce qui se passe. Essaye d'appeler quelqu'un, j'ai besoin d'en parler. Et si vous voyez ça autour de vous, appelez une communicatrice animale. Alors aussi, autre chose que j'ai à vous dire, c'est que c'est pas parce que vous allez appeler une communicatrice que la communicatrice va voir ce que moi je vois. C'est pas qu'il faut, voilà, je vous dis pas de m'appeler spécialement, mais c'est que chaque communicatrice est différente, ne verront pas forcément des fois les mêmes choses, comme chaque médecin est différent, chaque thérapeute est différent. Moi, mon chemin, c'est surtout ça, c'est d'aider les humains à aller mieux avec leur compagnon animal. Et aussi que l'animal aille mieux avec leur compagnon humain. Et de leur faire comprendre à ces humains que l'animal est beaucoup plus que ce qu'on croit, que ce qu'on voit. L'animal est en lien avec notre âme, avec nos cœurs, et lui, il sait qui on est. Et c'est pour ça c'est pour ça qu'il revient toujours, même si on peut le taper, même si on peut être désagréable avec lui, il revient toujours parce qu'il sait qu'au fond de lui, chaque être humain, et ça m'émeut d'en parler, parce qu'il sait qu'au fond de lui, chaque être humain est bon. Il le sait fondamentalement, il sait qui est son maître, il sait que c'est la souffrance qu'on a pu lui infliger qui le rend comme ça. Voilà, ça m'émeut parce que moi ça m'est jamais arrivé ce genre de truc. J'ai une vie tout à fait banale, bien, heureuse, mais je le sais ça, et je le sens au fond de moi, parce que certainement que je l'ai vécu dans une vie antérieure, et c'est pour ça que je suis proche de tout ça, que je comprends tout ça. C'est pour ça que je suis qui je suis dans cette vie maintenant, ici et maintenant. Voilà, donc c'est exactement, c'est ma mission. Voilà, je voulais vous parler de ça, je voulais me livrer, parce que ça m'aide aussi moi à mieux me comprendre quand je vous parle à vous. Donc même si je parle devant une vidéo, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me mettre des mots après, ou qui vont qui vont liker, et du coup moi ça me porte, ça me donne envie de me mettre encore plus en action. Voilà, pour aider l'homme et pour aider l'animal. Voilà, bon, je vous embrasse, je pense très fort à vous tous, je suis heureuse d'avoir partagé ça avec vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt. Et partagez, n'hésitez pas.